On a fait un reportage en manif pour vous. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait ça. Et en plus, c'est une manif organisée hors syndicat, hors organisation politique. Et un week-end, ça vous rappelle pas un truc, ça? C'était le dimanche 3 novembre. Il y avait environ 10 000 personnes qui étaient présentes à Paris, sachant qu'il y avait aussi des cortèges en Martinique. Elle était organisée majoritairement par le réseau associatif antillais et kanak. Elle était organisée surtout pour que la diaspora présente en métropole de toutes les Antilles puisse présenter sa solidarité avec les mouvements qui ont lieu en Outre-mer. Et ça c'est intéressant. Des manifs dans l'Outre-mer qui débarquent à Banam. Sachant que vous allez comprendre, il y a beaucoup d'Antillais, d'ultramarins d'une manière générale en métropole. Donc nous, on y est allé pour essayer de comprendre pour vous pourquoi est-ce que ces gens sont allés en manif, mais aussi pour comprendre si ces manifs pourraient prendre de l'ampleur en France métropolitaine. Je suis là pour manifester, je suis là pour soutenir mon île, pour soutenir toutes les Antilles en règle générale en vrai. Alors le message c'est que dans les dom-toms, la Drôme, la vie elle est trop chère. On touche moins qu'en métropole, niveau salaire, mais alimentairement parlant, c'est longtemps plus cher, 200% de plus dans les Antilles. Donc on est là pour manifester contre la vie chère et surtout face à ces béquets qui sont là depuis l'époque coloniale et c'est surtout dû à eux, à cause d'eux, qu'on en est là. Les acteurs de la grande distribution, ce sont les descendants des colons, ce qu'on appelle les béquets. Et donc c'est eux qui contrôlent le marché import-export. Et bien ce t-shirt, dans le cadre, vous avez vu, de la manifestation contre la vie chère, eh bien ce t-shirt de l'Union Générale des Travailleurs Martiniquais, du GTM, c'est un t-shirt qui a été fait dans le cadre de commémoration des 50 ans d'anniversaire de la tuerie de Chalvet en Martinique en 1974. Voilà, donc j'étais à Martinique au pays au mois de février pour ce 50e anniversaire, voilà. Et donc c'était donc le même contexte des ouvriers de la banane qui avaient lancé une grève tournante qui passait de commune en commune pour rassembler les ouvriers depuis Sainte-Marie au centre de la Martinique jusqu'à Basse-Pointe. Où on avait la plantation gérée déjà à l'époque par des béquets, hein, puisque voilà. Donc il y a eu la police, il y a eu un guet-apens. Hein, la police a laissé le convoi avancer jusqu'à un moment donné, il n'y a plus d'issue et il y a eu des tirs. Et donc il y a deux ouvriers qui ont été blessés, tués, Ilmani et Marie-Louise. Voilà. Eh bien je dis que cette mobilisation de 2024, si on la compare à 2009 où il y avait eu un accord avec un échange de 200 € et puis une baisse de prix qui n'a pas duré, eh bien c'est le moment aussi de mettre à plat ce système d'octroi de mer et aussi de la distorsion de concurrence qui fait que même nos produits locaux l'octroi de mer s'applique sur les produits locaux. Et qu'on va en direction du ministère de l'Outre-mer, c'est parce qu'en fait le ministre, dans son déplacement depuis il y a 15 jours, avait dit en direct de la Nouvelle-Calédonie qu'il ne fallait pas lui mettre la pression. Et quand on lui mettait la pression, au contraire, il ne réagissait pas. Donc le but aussi, c'est de mettre la pression et de dire que cette situation doit régler et que le ministre a pris trop de temps à venir sur place, à rencontrer la population, les élus. Il y a eu 7 tables rondes. Donc, et dans le cas de l'organisation, l'article 73, la CTM, la collectivité martinique, n'a pas suffisamment de compétences pour gérer certaines choses. Donc c'est parce que l'État n'a pas pris ses responsabilités, n'a pas fait jouer la concurrence dans le transport maritime qu'on en arrive là, que CMA-CGM a le monopole, c'est des oligos. Voilà, vous voyez. Après, ils sont soutenus par l'État. Enfin, de fait, l'État fait en sorte qu'ils s'enrichissent un max. Donc, absolument, absolument, parce que l'État, l'octroi de mer, elle est appliquée sur toutes ses marges. Donc, plus il y a de la marge, plus l'État encaisse aussi. C'est la taxe coloniale, quoi. Ah, tout à fait. Et peu importe l'antillais, le jeune Martiniquais qui essaye de construire quelque chose, une entreprise, ils vont l'étouffer parce qu'ils ont plus de finances. Aidés par l'État. Ils sont toujours aidés par l'État. Voilà. Donc tu dis en fait que genre les jeunes Martiniquais aujourd'hui ouvrir une entreprise là-bas, tenter de faire fonctionner du business, créer une économie, c'est quasiment impossible en fait. Ils peuvent le faire, ouais, mais ils doivent se rabaisser. Ils doivent faire le minimum. Et s'ils font beaucoup de chiffres d'affaires, ils les étouffent.
Donc en fait, t'es quasiment obligé de venir bosser en métropole pour faire un peu de bif et tout, c'est ça? C'est tout à fait ça, voilà. Donc nos cerveaux, ils partent à l'étranger alors qu'on a de quoi faire. On a de quoi faire là-bas. En fait, c'est ce qui est vraiment pas juste pour être dans les grandes lignes. C'est que quand même, officiellement, c'est censé être un département français. Voilà, aussi bien que, je sais pas, le Loir-et-Cher, Île-de-France, on est un département français. Donc moi, je comprends pas dans ce cas que si on est un département français, pourquoi là-bas il y a des coupures d'eau, pourquoi là-bas il y a des coupures d'électricité pour les étudiants. Tu vois, les étudiants, ils sont obligés de partir de leur île pour continuer leurs études parce qu'il n'y a pas assez d'établissements en Martinique. Là je parle en Martinique, mais aux Antilles je pense que toutes les Antilles c'est la même problématique. Juste le fait qu'il y ait des coupures d'eau très souvent pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est juste pas normal en fait. C'est juste pas normal. Et c'est pas parce que c'est une île, c'est pas parce qu'on est loin de la France, hein. C'est pas ça, hein. C'est que je pense que parfois faut se bouger un peu le cul, en tout cas les gens qui doivent s'occuper de ça et qui s'occupent pas de ça depuis la nuit des temps en fait. Et je suis désolé, ça fait un peu peut-être bizarre de parler comme ça, mais c'est considéré comme une grande puissance, tu vois. Et ben va aux Antilles, tu vas voir la puissance que c'est la France aux Antilles, tu vois. Et c'est pas le tourisme et tout, tu vas voir les gens dehors, tu vas voir la pauvreté. Et je ne nous mets pas en victime, hein, c'est pas ça, mais c'est que ce sont des réalités, ce sont des faits qu'on parle pas. Parce que quand on parle de Martinique, de Guadeloupe, de Saint-Martin, de tout ce que tu veux, on parle du tourisme, on va parler du rhum, on va parler des bananes, des machins, de la bouffe, de la joie de vivre, que les gens là-bas sont cool parce que c'est le soleil. Ouais, mais le soleil, quand t'as pas d'électricité et qu'après on va te dire mais ils sont habitués. Non, ils sont pas habitués les gens. Là-bas il fait chaud partout quand il fait chaud, on est tous en train de suffoquer, hein, tu vois. Et moi qui suis antillais et origine antillaise par mes parents, et je suis né ici, y a un truc qui me dérange d'autant plus, tu vois. Une espèce de position d'entre-deux qui me fait mal au cul. Désolé de parler comme ça. Je vous l'ai déjà dit, vous l'avez vu sur les images, cette manif elle était super festive et super bien organisée. Il y avait une belle tête de cortège, un groupe de musiciens pour mettre l'ambiance. Ah oui, puis il y avait un cortège de motos aussi. C'est vraiment le genre d'idée qui permet de tenir les flics en respect, qui se sont tenus vraiment très tranquilles pendant toute la manifestation, qui elle était très organisée et très festive. Il y avait même des jeunes du Carnaval Tropical de Paris qui faisaient claquer des fouets. Le Carnaval Tropical de Paris, en fait, c'est une des associations qui était à l'organisation de cette manif-là. C'est pour dire à quel point ce sont les réseaux associatifs et culturels qui sont à l'initiative de cette marche-là. Alors, je fais pas partie des gens qui organisent, mais j'ai un groupe qui s'appelle Soleil Caraïbes. Donc, on est basé principalement sur Créteil. Donc si vous voulez passer, voilà. Et c'est vrai qu'on est beaucoup mobilisés pour ça ou autre. On fait des danses traditionnelles comme le Gros-Cas. Le truc c'est que vu que beaucoup de personnes d'outre-mer et de Martinique viennent en France soit pour le taf, soit pour les études, du coup on se retrouve avec pas mal de gens qui ont une grande partie de leur famille qui est restée là-bas. Ça veut dire que quand il y a une mobilisation qui se déroule, en fait on se sait, on s'entraide et surtout il y a peut-être la perspective que nous aussi on puisse se mobiliser contre la vie chère parce qu'on est touché par ça en métropole aussi. Et c'est un peu pour ça que nous, au Canard, on était là. J'ai l'impression que quand on discute avec tes proches, tes collègues, tes potes, t'arrives à faire bouger les lignes. Il y a des gens qui ont envie de rejoindre le mouvement, t'as des gens qui viennent. Et il y a beaucoup qui se cachent. Ils ont peur. Pourquoi? Chacun aime son confort. Voilà. Ça va toujours être divisé. Tu as celui qui va te dire oui, t'inquiète pas, mais ils sont où? Ils sont pas là. Il va te dire je travaille, mais tu peux prendre une journée. Voilà. Les gens ils vont se cacher. Ils restent dans leur confort, dans le minimum. Mais t'as l'impression que ça bouge quand même un peu? Ça bouge. Oui, cette année ça bouge. Là on est sous une autre ère. C'est que les jeunes ils en ont marre. On en a marre. T'as des bac plus 5 qui font caissière. On peut pas faire bac plus 5 et être caissière. Donc voilà. J'ai beaucoup de potes qui sont pour ça, ils sont avec nous. Ils sont pas présents là, mais je sais qu'ils sont avec nous. C'est tout con, mais juste le fait, par exemple, entre Antillais qui sont nés ici, qui sont pas spécialement proches, on va dire, des Antilles, mais qui vont juste se parler en mode « Ah, t'as vu ce qui se passe là en Martinique ?» C'est déjà un truc, c'est déjà un début à l'ouverture sur l'injustice qui se passe en fait là-bas depuis des siècles. Et que ça va prendre le temps que ça va prendre, mais qu'il y a un truc qui s'est enclenché et il faut surtout se reposer sur ça, je pense. Là, il y a un mouvement qui est en train de se créer. On est dedans, ça va forcément évoluer. Après, c'est pas la première fois qu'on fait ça. C'est depuis des années qu'on se bat. C'est vraiment là, le mouvement, il est de plus en plus fort chaque année. Par rapport à la mobilisation, aujourd'hui, là, c'est la première manif parisienne qui correspond à ce mouvement-ci précis. C'est la première manif d'ampleur. Okay. Parce qu'il y a depuis septembre, il y a des mobilisations, aussi bien du côté de Nation, Place des Antilles, à Châtelet, dans d'autres en province. Et en fait, il y a eu
Aujourd'hui, c'est une marche unitaire parce que aussi, ça rejoint aussi la problématique, le problème kanak. Et la Kanaky, c'est le département le plus avancé dans la décolonisation. Et il faut se mobiliser, on vous attend. Et puis voilà, faut faire changer les choses. Bah, comme on dit chez nous, hein, tiens Bérette, pas molly. Hein. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. De rien, bonne journée. Au revoir.